l'élévation qui se fait par la voix. La voix, le fait de parler, le fait de prononcer avec les lèvres, ça constitue une action matérielle. Donc cette action matérielle, elle peut apporter l'élévation. C'est pour ça que quand un homme étudie la Torah, quand un homme prie, donc on a l'habitude de prier à voix haute, on a l'habitude de prier, d'étudier la Torah à voix haute. Une des explications, c'est pas la seule, on en verra d'autres, une des explications, c'est que la voix elle-même, elle apporte l'élévation. Donc prier en bougeant les lèvres, ça veut dire faire en sorte que cette prière, elle s'élève vers Dieu. Étudier la Torah en bougeant les lèvres, ça veut dire joindre l'étude avec l'action. Velachen, hima leotan ad mekoma be'eser sfirot de Yitzira. C'est la raison pour laquelle le fait de prononcer les mots, ça permet d'élever ce qu'on a accompli dans le monde vers le monde de Yitzira. Le monde de Yitzira, c'est le monde dans lequel les sphirotes dominantes sont les sphirotes du sentiment. Donc ça veut dire que quelqu'un a un sentiment du service de Dieu. Ce sentiment du service de Dieu, il est accompagné d'une parole. Ça permet que ce qui a été accompli dans le monde matériel reçoit l'élévation vers le monde de Yitzira. Au de Bria, ou alors le monde de Bria. Le monde de Bria, la sphira dominante du monde de Bria, c'est la sphira de Bina. Bina, c'est le monde de la compréhension. Donc si l'idée qu'on a exprimée par la parole, par exemple dans l'étude de la Torah, c'est une idée de compréhension, donc elle reçoit l'élévation jusqu'au monde de Bria. Donc on retrouve la même distinction également entre les anges. Les anges de Bria, c'est des anges intellectuels, des anges qui servent Dieu par leur compréhension. C'est les sraphim. Sraphim, ça veut dire ceux qui se consument dans la compréhension de Dieu. Par contre, les anges de Yitzira, c'est des anges sentimentaux, qui basent leur service de Dieu sur le sentiment. Donc, Beraj Gadol Mitnas Im, quelqu'un qui est plus intellectuel, il est plus silencieux. En général, quand on essaye de comprendre, on a tendance à s'isoler. Quelqu'un qui veut réfléchir, la présence d'autres personnes le dérange. Par contre, le sentiment, il n'y a pas de sentiment dans l'absolu. Un sentiment, il est toujours envers une autre personne. Donc les anges du sentiment, les anges de Yetzira, eux, c'est Beraj Gadol. Ils extériorisent leur sentiment. On ne peut pas intérioriser un sentiment. Si on arrive à intérioriser un sentiment, ça veut dire que ce n'est pas un véritable sentiment. Parfois, dans une étude, sans prononcer, en se concentrant, une lecture silencieuse, elle fait que des fois on comprend mieux la chose. C'est le contraire. Fais l'expérience, tu vas t'apercevoir que en lisant les mots à voix haute, on comprend mieux qu'en les lisant uniquement dans sa tête, uniquement par la pensée. Est-ce que j'accomplis quelque chose quand je les lis dans ma pensée ? Bien sûr, ça s'appelle aussi étudier la Torah. Étudier la Torah, c'est une activité intellectuelle. Donc ça veut dire, même si on ne prononce pas les mots. Maintenant, d'un point de vue technique, le fait de dire les mots, ça permet de comprendre plus profondément. Dans les yeshivot, on étudie à voix haute, il y a un bruit assourdissant dans une yeshiva. Donc, en fait, dans la chassidoute, on explique que la voix elle est attachée avec la sphira de Malchut. La sphira de Malchut, c'est la sphira la plus basse. Ça veut dire que le fait de dire à voix haute, ça permet de faire descendre la lumière beaucoup plus bas. Donc, finalement, en disant quelque chose à voix haute, on comprend mieux que si on fait uniquement que le descendre, que y penser dans sa tête. C'est une explication. Talmida yoter mekulam. La Mishnah dit j'ai appris de mes élèves plus que de mes maîtres. Donc le sens simple de la Mishnah, c'est que mes élèves peuvent me poser des questions auxquelles moi-même j'avais pas pensé. Et ça me permet d'approfondir des choses que par moi-même j'aurais pas approfondi. Maintenant, une autre explication, c'est que quand j'étudie tout seul, je peux étudier uniquement par la pensée, alors que quand j'ai des élèves, je suis obligé de l'exprimer également par la parole. Et l'expression par la parole, elle amène à un niveau de compréhension que la pensée toute seule ne peut pas. Donc ça, c'est le va-et-vient, on peut dire, qui est entre les mondes spirituels et le monde matériel.
Un homme, il accomplit des choses dans le monde. Chaque objet qu'il utilise dans ce monde, il l'utilise pour le service de Dieu. Il transforme il transforme le monde pour le service de Dieu. Et ensuite, la parole, c'est un des moyens qu'il peut avoir de faire monter vers Dieu ce qu'il a accompli dans le monde. Et ensuite, donc, la conséquence de ça, c'est que Dieu donnera au monde la lumière dont il a besoin pour exister en fonction de ce qui a été accompli par les hommes. Donc il y a un phénomène de va-et-vient permanent dans le monde. Un homme qui élève des choses vers Dieu et Dieu qui fait descendre des choses vers l'homme. Et c'est grâce à ce mouvement de va-et-vient que le monde peut exister. C'est grâce à ça que le monde se perpétue. Le monde, il a besoin de la lumière de Dieu pour exister. Et la lumière de Dieu, elle se dévoile dans le monde que en fonction de ce que les hommes dévoilent dans le monde. Donc tout dépend de la manière dont on prononce les mots. Tout dépend si on a recours à l'amour et à la crainte de Dieu intellectuel ou bien à l'amour et à la crainte de Dieu naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux niveaux dans l'amour et la crainte de Dieu. Il y a les sentiments naturels qu'un homme peut éprouver. Chaque juif a en lui, de manière naturelle, un potentiel d'amour et de crainte de Dieu. Donc, on a un potentiel en soi, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'utilise. Et donc, utiliser un potentiel, c'est beaucoup plus facile que créer quelque chose de nouveau. Donc, utiliser le potentiel pour mettre en évidence l'amour et la crainte de Dieu que chacun porte en lui de façon innée, ça s'appelle, dans la Chassidut, dans la Kabbalah, ça s'appelle Trilovrachimo Tivim. L'amour et la crainte de Dieu naturel. On utilise uniquement sa nature, on ne dépasse pas sa nature, et donc le potentiel naturel, il est suffisant pour accomplir pleinement la volonté de Dieu. On peut servir Dieu pleinement uniquement avec les moyens naturels qu'on dispose en soi. Maintenant, on peut également approfondir ses sentiments. Aller au-delà de l'amour et de la crainte naturelle pour avoir des sentiments plus profonds. De quelle manière on approfondit un sentiment? Uniquement par la compréhension. C'est le seul moyen d'approfondir un sentiment. La compréhension, elle produit le sentiment. Le sentiment, c'est la preuve qu'on a bien compris. Quand une compréhension est une compréhension véritable, à ce moment-là, elle produit un sentiment. Si j'ai vraiment compris la grandeur de Dieu, je dois réveiller en moi un sentiment d'amour de Dieu. Si je dis j'ai bien compris que Dieu est grand, mais concrètement mon comportement il n'est pas modifié, ça veut dire que je n'ai pas réellement compris. La preuve que je n'ai pas réellement compris, c'est que je n'éprouve pas le sentiment. Donc ce n'est pas un défaut de sentiment, c'est un défaut de compréhension. Il y a une corrélation directe entre le sentiment et la compréhension. Donc, vous voyez que je suis croyant et je ne suis pas pratiquant, ce genre de phrase, c'est un non-sens par soi-même. Ça veut dire par soi-même, ça veut rien dire. Si je suis vraiment croyant, je dois nécessairement être pratiquant. Ça veut dire, ou bien je crois en Dieu, je crois que Dieu m'a donné la Torah, et à ce moment-là, si je crois vraiment que la Torah elle vient de Dieu, la conséquence, ça doit être de mettre en pratique ce qui est écrit dans la Torah. Sauf s'il y a eu une faiblesse dans la compréhension. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pas une faiblesse dans le sentiment, c'est toujours une faiblesse dans la compréhension. Donc la compréhension, c'est la clé de la personnalité de l'homme. Ça, c'est la grande idée du Tanya. Le Tanya, il dit « Moar shalit ala lev ». Le cerveau dirige le cœur. La compréhension, elle dirige les émotions. Et donc un homme, il peut arriver à canaliser entièrement sa façon de se comporter par sa réflexion. Il y a un exemple que vous avez sans doute entendu, qu'on cite toujours pour illustrer cette idée-là. Il y avait un des chassidim de l'Admour HaZaken qui s'appelait Reb Avram Maizlish, qui parlait très bien le français. Et donc, comme l'Admour HaZaken, il a lutté pour que ce soit le tsar qui gagne la guerre, que Napoléon puisse pas rentrer en Russie. Donc, comme Avram Maizlish, il parlait bien le français, il a été espionner les Français pour le compte des Russes. Et donc,
il s'est rapproché d'eux, ils sont devenus proches, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il lui faisait confiance et il arrivait à s'introduire partout. Et une fois, il y avait une réunion d'état-major en présence de Napoléon. Il y avait une carte qui était étalée sur la table, sur laquelle était dessinée tout la tactique qu'ils avaient mis au point pour pouvoir envahir la Russie. Et Reb Avram Maizlich, il avait une canne à la main, et avec son ongle, il a commencé à dessiner la carte sur le pommeau de la canne. Et donc, Napoléon, il s'en est aperçu, et donc il voulait savoir si c'était juste un geste comme ça, ou bien si vraiment il était en train d'espionner. Et donc, la réaction de Napoléon, ça a été de lui mettre la main sur le cœur. Et donc il s'est dit, s'il espionne, il va avoir peur. S'il a peur, son cœur va battre plus vite. Si par contre il faisait un geste qui n'avait pas un sens particulier, donc à ce moment-là, il n'aura pas peur parce que je vais le prendre par surprise, à ce moment-là, son cœur ne battra pas plus vite. Donc, d'après le rythme de son cœur, on peut savoir s'il était en train d'espionner ou pas. Donc c'est ça, Moar Shalit à la lèvre. C'est que le Reb Avram Maizlich, il est arrivé à comprendre ce que Napoléon recherchait, et donc il est arrivé par son intellect à empêcher son cœur de battre plus vite. Ce qui fait qu'on l'a laissé partir, ils ne se sont pas aperçus qu'il espionnait. Donc ça veut dire que toute la personnalité de l'homme, elle dépend de l'intellect. L'intellect, évidemment, pensez bien, c'est pas un niveau qui est accessible à n'importe qui, mais ça veut dire l'intellect, il peut tout diriger dans la personnalité. Toutes les manifestations de la personnalité, elles dépendent de l'intellect. Même chez la femme qui est plus sentimentale. La femme est un juif comme un autre, donc ça marche aussi pour elle. Ouais. Non, mais elle est plus sentimentale qu'un homme. Alors la Gemara nous dit, dans la Gemara c'est écrit Bina yetira nodaat beisha. Une femme, elle a une bina plus développée. Ça veut dire que par exemple, la Gemara nous dit, dans la Gemara Sota, c'est écrit Kol amelamed bito Gemara keilu melamed la tiflut. Quelqu'un qui enseigne la Gemara à sa fille, c'est comme s'il lui enseignait la bêtise. Donc ça veut dire souvent on comprend mal cette chose-là, on comprend comme quelque chose d'anti-féministe, une femme elle ne peut pas comprendre la Gemara, donc c'est pas du tout ça ce que la Gemara nous dit. La Gemara nous dit que la structure d'esprit d'un homme et d'une femme, elles ne sont pas faites de la même façon. Donc la Gemara, elle est calculée pour la structure d'esprit d'un homme. Ça ne veut pas dire qu'une femme elle ne peut pas comprendre la Gemara, c'est-à-dire qu'elle, son esprit fonctionne différemment. Donc chez un homme, la compréhension, c'est deux phases, c'est Chokhma et Bina. Chez un homme, il y a une répartition égale entre Chokhma et Bina. Ça fonctionne de la même façon. Chez une femme, Chokhma est beaucoup moins important et Bina est beaucoup plus important. C'est la disproportion. Donc ça veut dire que une femme, elle est plus intuitive qu'un homme. Elle a une... C'est les sentiments. Hein? L'intuition, c'est... Non, attention, je parle de compréhension, là. Je ne parle pas de sentiment. Hein. Je parle au niveau de la structure de l'esprit. Une femme, elle a une compréhension naturelle plus facile que celle de l'homme. C'est pour ça, c'est une des raisons... Intellectuelle. C'est des intuitions intellectuelles. Une intuition intellectuelle, une intuition du raisonnement. Ça veut dire qu'un homme, il peut avoir du mal à comprendre quelque chose, alors qu'une femme, elle va plus directement vers la bonne compréhension. Son intuition l'amène directement vers le... C'est une des raisons pour laquelle une femme, elle a moins de mitzvot qu'un homme. Une femme, elle a uniquement les commandements négatifs et les commandements positifs qui n'ont pas un temps précis. Donc pourquoi une femme, elle a moins de mitzvot qu'un homme? C'est parce que les mitzvot, c'est un moyen de se maîtriser. Un passouk dans la Torah, on dit le ir pere adam amal yivaled. Un homme, il naît comme un âne sauvage.
Donc un cheval sauvage, au début, il rue dans tous les sens, et puis quand on lui fait porter un harnais, donc petit à petit, on arrive à le maîtriser, et donc après il se calme. Donc c'est ça les mitzvot. Les mitzvot, ça veut dire qu'un homme, il a en lui un manque de soumission naturelle, et donc on lui donne les mitzvot, on lui donne des mitzvot qui s'attachent à chaque instant de sa vie, pour lui permettre de maîtriser sa personnalité. Donc une femme qui a une maîtrise de sa personnalité plus importante qu'un homme, elle a besoin de moins de mitzvot pour arriver au même résultat. Donc, on nous dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme va au-delà du potentiel naturel qu'il a au moment de sa naissance. Et donc, grâce à sa compréhension, il arrive à approfondir ses sentiments. Et là, il crée quelque chose de nouveau. Utiliser le potentiel, ça veut dire utiliser ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu a mis en moi au moment de ma naissance, sans introduire rien de nouveau. Et là, encore une fois, j'insiste, ce potentiel que j'ai en moi, il est amplement suffisant pour accomplir les mitzvot. En akadosh baruch hu ba betrunia im briotav. La Gemara nous dit, Dieu il n'impose pas à l'homme des choses qu'il ne peut pas faire. Dieu il ne peut pas nous demander des choses qu'on n'est pas capable de faire. Donc le potentiel qu'on a en nous, il est amplement suffisant pour accomplir les mitzvot. Néanmoins, un homme, il a la possibilité, par son intellect, d'approfondir ce potentiel, donc d'acquérir quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas au moment de sa naissance, et de cette façon-là, d'accéder à un niveau plus haut du service de Dieu, puisque la compréhension plus profonde, elle va créer des sentiments plus profonds, et que les sentiments plus profonds vont ensuite le conduire à un stade plus haut du service de Dieu. Vesham, Meir ou Midgale Orensov Baruchu, Shiuratson Elion. Donc on a vu la partie montante de l'ascenseur. Un homme, il fait monter vers Dieu tout ce qu'il a pu accomplir dans le monde, et donc en conséquence, Dieu va lui dévoiler la lumière. Shiuratson Elion Baruchu. La lumière de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amelubash beotiot Torah shelomed. La lumière de Dieu qui va se dévoiler dans les mots de la Torah qu'on étudie. Ça veut dire que l'étude de la Torah n'est pas uniquement une activité intellectuelle. L'intellect, c'est une clé qui permet d'accéder à l'étude de la Torah. Et donc, étudier la Torah, ça veut dire avant tout s'attacher à Dieu. Sinon, si le seul moteur de l'étude, c'est l'intellect, j'ai aucune garantie que je ne m'égare pas à un moment. Je peux très bien utiliser mon intellect et puis partir de côté. Donc en fait, l'intellect est un moyen, mais le but de l'étude, c'est l'attachement à Dieu. C'est cet attachement à Dieu qui fait que l'étude, c'est une étude véritable, qu'on est sûr de bien comprendre ce qu'on étudie. On cite l'exemple de David Ameller. David Ameller, il insistait pour trancher lui-même tous les problèmes de halakha qui se posaient dans le pays. Donc il y avait toute la journée des femmes qui défilaient devant lui pour lui apporter des she'elot, et c'était lui qui tranchait, il ne voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui tranche. Et donc la Gemara nous dit Avaye imo ve'alacha kemoto. Dieu est avec lui et la halakha est tranchée selon son avis. Donc ça veut dire a priori, la halakha c'est aussi une question de connaissance. Donc on pourrait penser que ça veut dire halakha kemoto, que ça veut dire que la halakha est tranchée d'après son avis. Ça veut dire qu'il a de vastes connaissances et que donc, quel que soit le problème halakhique qu'on lui soumet, il a toujours une réponse à donner. Donc c'est pas ça ce qu'on nous dit. On ne dit pas il a des vastes connaissances, on dit avaye imo. Dieu est avec lui. Il est profondément attaché à Dieu, et donc, parce que son attachement à Dieu, il est profond, donc, au moment où il dit la halakha, il est sûr que la halakha qu'il exprime, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est l'attachement à Dieu qui fait que ce qu'on comprend, c'est une véritable compréhension. Ça, c'est le retour de l'ascenseur. Après avoir fait monter mes efforts vers Dieu, j'obtiens le dévoilement de Dieu qui fait que la Torah que j'étudie, je suis sûr de la comprendre réellement. Donc c'est l'attachement à Dieu qui fait que je comprends réellement.
connaissez l'histoire, on dit que le Noda Biyuda, c'était le Rav de Prague. Et donc, quand il est devenu le Rav de Prague, il avait beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de gens qui étaient jaloux et tout. Et donc, les gens, ils aimaient bien venir le voir en lui posant des questions, de lui poser des pièges et tout. Et donc, une fois, il y a quelqu'un qui lui a posé une question, il a répondu à la question, et puis donc, après, il vient avec le livre en disant, voilà, tu t'es trompé, tu vois. Dans le livre, c'est écrit le contraire de ce que tu viens de nous dire. Et donc, le Noda Biyuda, il a dit, si je me suis trompé, ça veut dire que la question ne se pose pas réellement. Moi, je suis le Rav de la ville. Quand il y a un problème qui se pose réellement dans la ville, à ce moment-là, puisque c'est moi le Rav de la ville, Dieu y m'aide. Et quand on vient me poser la question, là, je suis sûr que la réponse que je donne, c'est une vraie réponse. Par contre, si la question ne se pose pas réellement, et que c'est juste pour me mettre à l'épreuve, à ce moment-là, Dieu y m'aide pas spécialement, puisque c'est une question qui ne se pose pas concrètement, donc, quelle que soit ma réponse, ça ne prête pas à conséquence. Quand Dieu ne m'aide pas, là, je peux me tromper. Donc, vous voyez que, bien que l'étude de la Torah, c'est une activité intellectuelle, malgré tout, ce n'est pas l'intellect qui est dominant dans l'étude de la Torah, mais c'est l'attachement à Dieu. C'est l'attachement à Dieu qui fait que ce qu'on étudie, on l'étudie réellement, on le comprend réellement. Obekavanata, obetfila obekavanata, c'est valable aussi pour la tfila, qu'on arrive vraiment à la kavana, à s'attacher à Dieu par cette tfila. Obe mitzvah, obe kavanata, ou alors pour n'importe quelle mitzvah qu'on accomplit, que ce ne soit pas une mitzvah machinale, qu'on utilise la mitzvah pour s'attacher à Dieu. Donc ça, c'est un mérite qui est accordé à l'homme en fonction de ce qu'il accomplit. Et ça veut dire en ce sens que chaque jour est une étape. Chaque jour est une étape vers le jour suivant. Ça veut dire que dans le Zohar, on dit Yoma Chada Levusha Chada. Chaque jour correspond à un vêtement de l'âme. Une âme, elle descend en bas dans le monde, elle rentre dans un corps physique. Au moment où elle descend en bas dans le monde, on sait qu'elle va vivre un certain nombre de jours. Le nombre de jours qu'elle va vivre, ça correspond à un nombre de vêtements spirituels dont son âme a besoin. Et donc il faut qu'après, quand elle a vécu le nombre de jours qu'elle doit vivre ici-bas, et que son âme remonte là-haut, il faut que tous ces vêtements-là, ils soient intacts. Alors donc, ces vêtements-là, ce n'est pas des vêtements séparés les uns des autres. Chaque vêtement, il est en chaîne, en boucle, avec le vêtement précédent. Pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que si on dit que les vêtements sont séparés les uns des autres, si les vêtements sont séparés les uns des autres, ça veut dire que ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, je peux le rattraper demain. Ce qui compte, c'est la somme, le total qu'on aura à la fin. Donc finalement, que ce soit fait aujourd'hui ou que ce soit fait demain, peu importe. L'essentiel, c'est que au final, on a bien le total qu'on a recherché. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? Le vêtement d'aujourd'hui va définir les impulsions que Dieu m'envoie pour demain. Ça veut dire que si aujourd'hui je n'ai pas fait ce que je dois faire, c'est pas seulement le vêtement d'aujourd'hui qui est manquant, mais c'est que j'ai pas fait remonter tout ce qui devait remonter. Donc demain matin, Dieu me fera pas descendre tout ce qui devra descendre. Et à ce moment-là, parce que j'ai raté le vêtement d'aujourd'hui, je vais rater également le vêtement de demain. Et après, il y aura un processus cumulatif. Donc les vêtements ne sont pas indépendants les uns des autres. Comment on répare ça ? La tchouva. La tchouva, c'est la seule mitzvah qui a une valeur rétroactive. La tchouva, c'est une mitzvah qui est donnée dans le monde, mais qui vient de plus haut que la création du temps. Toutes les mitzvot sont introduites dans le temps. Il y a un pasuk dans la Torah, on dit « Ma'avot shelo yuchal itkon ». Il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer. Donc la Gemara nous dit « Eizeu ma'avot shelo yuchal itkon ». Quelle est la faute qu'on ne peut pas réparer ? Ça veut dire une faute qu'on ne peut pas réparer, a priori, on peut penser une faute qu'on ne peut pas réparer, c'est une faute très grave.
La Gemara nous dit une faute qu'on ne peut pas réparer, c'est par exemple rater le Shema Israël ou rater la Tfila. Parce que c'est une mitzvah qui rentrait dans le temps. Et donc, ça veut dire que si un jour je rate le Shema Israël, même si tout le reste de ma vie, je vais dire Shema Israël tous les matins et tous les soirs, je ne raterai plus jamais le Shema Israël, malgré tout, la fois où j'ai raté, j'ai raté. On ne peut pas revenir sur le passé. Maché ava. Ce qui est passé est passé. Donc ça, c'est valable pour toutes les mitzvot, sauf pour la tchouva. La tchouva, elle a une possibilité de rétroagir sur le passé, et donc de rectifier le passé. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas eu de tchouva, tant qu'on n'a pas rectifié le passé, alors il y a toujours cet enchaînement d'un vêtement avec l'autre, qui fait que ce qu'on doit accomplir dans le monde est diminué. Inversement, on a ce qu'on a dit avant, Trilo verachim osichliim, un homme il a des moyens limités, que Dieu lui a donné au moment de sa création, et puis par ses efforts personnels, il arrive à développer ses moyens. Et ça fait que grâce à ça, il arrive à faire des choses qu'a priori il n'était pas en mesure de pouvoir faire. Donc ça marche dans les deux sens. Le fait d'être, de prendre sur soi, de faire la chose correctement à partir d'aujourd'hui, ça s'appelle aussi une tchouva, même s'il n'y a pas harata. Non. La tchouva, c'est deux choses. La tchouva, c'est regretter le passé et s'engager pour l'avenir. Et les deux choses, elles sont liées. Ça veut dire qu'on peut réellement s'engager pour l'avenir que dans la mesure où on regrette le passé. Celui qui ne regrette pas réellement le passé, il ne peut pas s'engager pour l'avenir. C'est pour ça que il ne faut pas penser. Souvent on pense, le regret c'est la tchouva. Alors il y a aussi un regret qui vient du Yetzer Hara. Le regret, il peut être aussi une manifestation du mal. La Gemara nous dit Posh'e Israël mle'im charatot. Posh'e Israël. Posh'ea, c'est beaucoup plus grave que Racha. Posh'ea, ça veut dire quelqu'un que, en conscience, il se révolte contre Dieu. Donc la Gemara nous dit Posh'e Israël, ces juifs qui se révoltent contre Dieu, mle'im charatot. Ils sont pleins de regrets. Pas penser que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là de révolte contre Dieu, ça veut dire qu'il ne regrette pas du tout ce qu'il a fait. Même lui, il peut éprouver un regret. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre le regret de la tchouva et le regret d'un poshéa? La différence, c'est que le regret de la tchouva, il va avoir un impact sur l'avenir. Si je regrette vraiment le passé, la preuve que je regrette le passé, c'est que je vais modifier l'avenir. Par contre, les poshé Israël, ils regrettent le passé, mais le regret du passé n'est pas suffisamment fort pour pouvoir modifier l'avenir. Et à ce moment-là, le regret, il peut venir du Yetzer Hara. Le regret, ça peut être un moyen pour le Yetzer Hara de décourager un homme. Tu vois que ce que tu as fait, c'est très grave, donc c'est même pas la peine que tu essayes de faire tchouva, ce que tu as fait, c'est tellement grave qu'il n'y a aucun moyen de réparer. Ta situation, elle est dramatique. Ça fait aussi partie de... Il y a un passouk, Shlomo Amelech, il dit Nofet titofna siftezara ve'acharita mara kelahana. Les lèvres de l'étrangère, elles ont un goût agréable, et quand elle retire les lèvres, elle laisse un goût amer comme de l'absinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de la même façon que le Yetzer Hara, sa tactique pour pouvoir convaincre l'homme de faire la Havera, c'est qu'il va passer un moment agréable en faisant la Havera, le même Yetzer Hara, il a tout intérêt à décourager l'homme par la suite en lui donnant un goût amer à la bouche. Tu vois que tu n'es pas capable, tu vois que tu n'arrives pas, les autres ils arrivent, mais toi tu n'arrives pas. Toi, tu n'arrives pas à te retenir, tu fais la Havera, donc laisse tomber, n'essaye pas de faire tchouva. Tu vois bien que toi, tu n'as pas les forces, tu n'es pas capable. Ça aussi, ça fait partie du Yetzer Hara. Donc ce dévoilement de Dieu, il permet d'obtenir ce qu'on ne peut pas du tout avoir, tant que les lettres sont uniquement dans ce monde matériel, lo mina velo miktsata, ni la voir intégralement, ni même la voir partiellement. Les mots, quand ils sont dans le monde,
C'est des mots matériels qui n'ont aucune valeur intrinsèque. Quand le mot il remonte vers Dieu, alors à ce moment-là, le fait que des mots qui sont des mots matériels sont remontés vers Dieu, ça fait qu'après, quand ils redescendent dans le monde, ils apportent à l'homme une lumière qui lui permet d'être différent de ce qu'il était avant d'avoir dit ça. Et c'est ça qui lui permet d'aller de l'avant. C'est de cette façon-là qu'il avance. Ad et ketsayamin. Et donc un homme ne voit pas l'impact de ce qu'il a fait dans le monde, il dit des mots, il ne voit pas l'impact de ces mots, jusqu'à ce que vienne le Mashiach, Shiit Alea Olam Megashmiuto, quand le Mashiach viendra, le monde va s'élever au-dessus de son aspect matériel, Venigla Kvod Avaye, à ce moment-là, Dieu se dévoilera dans le monde, Kanal Barichut, comme on a dit avant. Donc la venue du Mashiach, c'est un changement de la création, une modification de la création. Shinui b'maaseh breshit. Ça veut dire que quand le Mashiach viendra, la matière qui a été créée pour voiler Dieu, elle changera de définition et elle ne voilera plus Dieu. Quand dans la table, il y a une parole de Dieu. La parole de Dieu qui fait vivre cette table, on ne la voit pas. Nous, on voit uniquement le bois qui constitue la table. Donc, quand Mashiach viendra, l'existence du monde elle sera différente. Et quand on verra la table, on verra la parole de Dieu qu'il y a dans cette table. On la verra à l'évidence. Le bois de la table sera plus capable de voiler la parole de Dieu qui est l'existence véritable de cette table. La preuve que la parole de Dieu qui est dans la table, elle existe beaucoup plus que le bois. Elle est beaucoup plus l'existence de la table que le bois. C'est que si vous prenez la table et que vous voulez la détruire, de quelle manière vous allez détruire la table? Vous allez brûler le bois. Qu'est-ce que ça veut dire que vous allez brûler le bois? Ça veut dire qu'il va rester des cendres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va rester des cendres? C'est-à-dire que finalement, la table, elle n'a pas réellement disparu. Elle a été transformée. Le bois, il continue à exister. Simplement, avant, il existait sous forme de bois. Maintenant, il existe sous forme de cendre. Mais il existe encore. Si, par contre, Dieu retire sa parole de la table retourne au néant. Il ne reste rien. Pas de cendre. Ça veut dire que finalement, quand nous, on regarde une table, on voit que le bois. En réalité, la parole de Dieu qui est dans la table, c'est beaucoup plus l'existence de cette table que le bois. Donc actuellement, le monde, il est conçu de telle façon que Dieu se voile dans le monde. Dieu se cache dans le monde pour que les hommes le recherchent. Donc quand on regarde la table, on voit que le bois. Quand le Mashiach viendra, ça veut dire qu'on aura déjà agi pour dévoiler la présence de Dieu dans le monde. À ce moment-là, on verra la parole de Dieu. La parole de Dieu de la table, elle apparaîtra à l'évidence. On comprendra que c'est ça la vraie existence de la table. Donc, vous savez que dans la venue du Mashiach, il y a deux périodes. La première période, c'est une période où il n'y aura pas encore de modification de la création. En ben olamazé limot ha-Mashiach. Et là, Shibud Malchuyot Bilvad. Seule différence. Donc là, la Gemara, elle parle de la première période. Donc dans la première période, la seule différence, c'est qu'il n'y aura plus de notion d'exil. Il n'y aura plus d'assujettissement aux nations. Par contre, le monde, Olam Keminago Noeg, le monde continue à se comporter comme il se comporte maintenant, c'est-à-dire qu'il y aura des morts, il y aura des malades, au point que, quand Mashiach viendra, on aura 3 villes de refuge supplémentaires par rapport à celles qui existaient à l'époque du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on peut même imaginer qu'il y aura plus de criminels que ce qui existait à l'époque du Beth Amikdash. Ça, c'est la première période de la venue du Mashiach. Ensuite, la deuxième période de la venue du Mashiach, ça c'est Shinoi b'maaseh breshit. Là, il y a une modification de la création, et c'est là que la création devient ce qu'elle doit être réellement, c'est-à-dire le reflet de la présence de Dieu. Seulement, ce reflet de la présence de Dieu, il n'a pas été obtenu de but en blanc, parce que Dieu l'a mis dans le monde au moment des 6 jours de la création. Il a été obtenu comme résultat des efforts des hommes. Et parce que c'est le résultat
des efforts des hommes, donc là il pourrait être durable, il pourrait être définitif. C'est-à-dire que quand le Mashiach sera là pendant la première période, même si on sera plus soumis aux nations, on pourra encore être mis à l'épreuve par ces nations-là, sans être soumis à eux. La notion d'exil disparaîtra, la notion il y aura plus d'exil des Juifs parmi les nations. Ça veut dire que le Beth Amikdash sera reconstruit, ça veut dire que les Juifs seront en Eretz Israël, mais le mal n'aura pas disparu du monde. Donc le mal existera encore dans le monde. On pourrait éventuellement toujours subir des épreuves. Quand on parle de mort et de maladie, c'est que l'épreuve existe, bien sûr. On va voir la note. Vesham, là-bas, donc là-bas quand le Mashiach viendra, Meir umidgal et gamken ha'ichud ha'elyon anaase bechol mitzvah. On fera apparaître clairement dans le monde l'unification entre les hommes et Dieu qui résulte de chaque mitzvah. On a vu déjà la dernière fois quel est l'aspect dominant de la mitzvah. C'est pas la mitzvah elle-même, mais c'est le sentiment de soumission que la mitzvah inspire à l'homme. On a vu la dernière fois dans la Torah à propos des korbanot, on dit reach nichoach l'Hashem. Les sacrifices, c'est une odeur agréable pour Dieu. Et donc Rashi explique nachat ruach lefanai, c'est un plaisir pour moi, chez amarti venaase retsoni. J'ai donné un ordre et ma volonté a été accomplie. Donc vous voyez que Dieu ne dit pas les sacrifices eux-mêmes sont précieux pour moi. Je donne de la valeur aux sacrifices eux-mêmes. Amarti venaase retsoni. J'ai donné un ordre et ma volonté a été accomplie. Donc l'aspect dominant de la mitzvah, c'est un aspect de soumission. Un homme, il a le libre arbitre, il ne subit pas de contraintes, donc il pourrait faire le choix de ne pas accomplir la mitzvah. Quand un juif décide d'accomplir la mitzvah, ça veut dire que de son plein gré, il décide de se soumettre à Dieu. Cet acte de soumission, c'est l'aspect dominant de la mitzvah, et ça fait un ichud. Ça fait une unification entre Dieu et l'homme. C'est pour ça qu'on dit le matin dans la tfila, il y en a qui le disent avant chaque mitzvah, nous on le dit seulement une fois le matin, mais ça porte sur tout ce qu'on fait pendant toute la journée. On dit Leshem ichud kuchabrichu ushrinte. On fait la mitzvah, on accomplit la mitzvah pour unifier Dieu avec sa shrina. Dieu, ça veut dire la lumière de Dieu telle qu'elle vient d'en haut. Shrina, ça veut dire la présence de Dieu, même dans les objets matériels du monde. Leshem ichud kuchabrichu ushrinte, on accomplit la mitzvah pour que notre soumission met en évidence la présence de Dieu même dans des objets matériels qui sont conçus pour la cacher. Donc, actuellement, cette unification qui résulte de la mitzvah, elle existe là-haut, mais elle n'est pas du tout perceptible dans le monde matériel. Sinon, elle remettrait en cause le libre arbitre. Donc ça, c'est une des différences essentielles qui se passera quand le Mashiach viendra. Ce yichud, cette unification, elle apparaîtra clairement dans le monde. Même pendant la première période. Dans la deuxième période. Ah, On parle de la deuxième période. Et le fait qu'on dise les Shem Yichud, ça change quelque chose ou ça agit sur la matérialité ou c'est juste pour prendre conscience? C'est juste, on le dit pour suggérer la réflexion à l'homme. Mais le fait de dire les mots, ça change rien. De même que on dit une bracha pour suggérer les différentes étapes du dévoilement de la lumière dans le monde. Mais la bracha par elle-même, elle ne change rien. Quelqu'un qui met les tefilines sans dire de bracha, il accomplit la mitzvah de la même façon. Un principe général, on dit brachot enam me'akvot. Même si on n'a pas fait la bracha, on a accompli la mitzvah de la même façon. Donc la bracha, elle est pour l'homme, pour lui donner un thème de réflexion. C'est Baruch, je fais descendre dans le monde, Ata, l'essence de Dieu, Avaye qui descend à travers les sphirotes, et Elokeinu
qui descend dans les sphirotes du sentiment, Meler qui descend dans Malchut, Haolam, et que la sphira de Malchut lui permet de descendre dans le monde. Donc, quand on dit les mots, on voit la lumière de Dieu descendre étape par étape. Donc, le but, c'est de suggérer la réflexion à l'homme. Vetalmud Torah, donc l'étude de la Torah, Shoyichud mitotav itbarech, shenichlалот zu bezu. Donc, quand on unifie la présence de Dieu avec l'homme, alors toutes les midotes de Dieu s'unifient entre elles. Ça, c'est la définition du tikkun. C'est ce qui change dans le tikkun, dans le système de la réparation par rapport à Tohu qu'il y avait avant. Dans Tohu, il y a une séparation hermétique entre toutes les midotes de Dieu. Donc la bonté, c'est pas de la sévérité c'est pas de la bonté. Dans Tikkun, toutes les midotes de Dieu sont unifiées entre elles. Donc la bonté peut devenir de la sévérité, ou la sévérité peut devenir aussi de la bonté. Donc on peut arriver à transformer une manifestation de Dieu dans le monde. C'est en particulier l'explication qu'on donne dans la Chassidoute. Il y a dans la Gemara Brachot, c'est écrit Adam nidun bechol yom. Un homme est jugé chaque jour. Pourtant, on sait que le jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah. On dit aussi, dans la Gemara, on dit Mezonotav shel Adam ktsuvim lo me Rosh Hashanah. Toute la parnassa de l'homme, tout ce qu'il va avoir pendant l'année, est décidé à Rosh Hashanah. Donc dans la Chassidoute, on pose la question à quoi ça sert de prier chaque jour? Pourquoi j'ai besoin de dire dans la prière tous les jours Barech Aleinu et Hashana Azot? Ou bien Dieu m'a donné la bracha Rosh Hashanah, ou alors si Dieu m'a pas donné la bracha Rosh Hashanah, même si je prie chaque jour, j'arriverai pas à obtenir. Donc c'est quoi le jugement de chaque jour? Donc c'est ça l'explication, c'est ce qu'on voit ici. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est quelque chose qui n'a pas encore pris une forme définitive. Et c'est la prière de chaque jour qui permet de lui donner une forme définitive. Ça veut dire que on peut imaginer que, par exemple, le jour de Rosh Hashanah, Dieu décide que tel homme doit recevoir telle chose, et concrètement, il ne la recevra pas. Parce qu'il n'arrivera pas à lui donner une forme matérielle dans le monde. Donc cette chose qui lui a été accordée à Rosh Hashanah, elle va garder une forme spirituelle, et elle ne se dévoilera pas matériellement dans le monde. De même également, vous voyez qu'il y a un certain nombre de Chachamim qui ont donné des dates de l'avenue du Mashiach. Ces dates sont passées. Donc il ne faut surtout pas penser, Chas v'Shalom, qu'ils se sont trompés. Ils ont fait une erreur. En fait, quand ils nous disent telle année, c'est une année d'avenue du Mashiach, ça veut dire que cette année-là, à Rosh Hashanah, le potentiel spirituel pour pouvoir dévoiler le Mashiach a été donné dans le monde. Un potentiel qui n'est pas nécessairement donné à d'autres années. Donc pourquoi le Mashiach ne s'est pas dévoilé concrètement? C'est parce que les hommes ne sont pas arrivés à donner une forme matérielle à ce potentiel. Mais le potentiel, il est là. Vous connaissez l'histoire que l'Admour Azaken a donné une date de l'avenue du Mashiach. Et après, donc, quand la date est passée, le Rabbi Maharash a demandé au Tzemar Tzedek, il a dit comment c'est possible que l'Admour Azaken il a donné une date et la date est passée, le Mashiach n'est pas venu. Et donc le Tzemar Tzedek lui a dit la venue du Mashiach elle a été échangée contre la publication du Likutei Torah. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à faire descendre le potentiel dans le monde, mais quand même le potentiel a été donné, mais il a gardé une forme spirituelle, sous la forme d'un enseignement de la Torah. Et une modification de parcours en cours d'année. Mais donc, il n'y a pas eu d'erreur, Chas v'Shalom. Au moment de Rosh Hashanah, Dieu a donné effectivement tout ce qu'il fallait pour que le Mashiach vienne. Donc c'est ça, Adam Nidun Bechol Yom. Il y a un jugement à Rosh Hashanah qui porte sur toute l'année. Ensuite, il y a un jugement Rosh Chodesh qui porte sur tout le mois. Et puis après, il y a un jugement chaque jour qui porte sur la manière
dont ce qui est donné pour le jour va se dévoiler concrètement. Ça veut dire que on peut imaginer qu'un homme, il arrive à la fin de l'année, et finalement, ce qu'il a reçu pendant l'année, il s'est écarté complètement par rapport au jugement de Rosh Hashanah. Parce que dans sa prière de chaque jour, il n'a pas été dans le sens qu'il fallait. Quel est le but finalement d'annoncer la venue de Mashiach? C'est quoi le but? De donner une date, quelque chose de précis, que ce soit dans l'année ou quelque chose de précis, peu importe. Quel est le but? C'est une grande discussion. La Gemara, elle dit Tipach Rucham Shel Choshve Kitzim. Que ceux qui calculent des dates, ils explosent. Ouais, elle est très, très dure. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une explication du Rabbi là-dessus. On voit que quand Yaakov il allait mourir, alors il a rassemblé tous ses enfants autour de lui et il a dit et asfu ve'agid alachem ma shikra etrem be'acharit hayamim. Réunissez-vous et je vais vous dire ce qui va vous arriver quand Mashiach viendra. Donc ils se réunissent autour de lui et puis il parle de toute autre chose. Il ne parle plus du tout de l'avenue du Mashiach. Donc Rashi nous dit Bikesh Yaakov les galot et aketz. Yaakov il a voulu révéler la date de l'avenue du Mashiach. Et puis à ce moment-là, Dieu lui a fait oublier les choses. Il a fait oublier la date de l'avenue du Mashiach, ce qui fait que quand il a voulu parler à ses enfants, il ne s'en rappelait plus, donc il ne pouvait plus leur dire. Donc le Rabbi nous dit qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y a une différence entre annoncer une date quand la date elle est proche et annoncer la date quand la date elle est éloignée. Au moment de Yaakov, l'avenue du Mashiach elle était très éloignée. Si maintenant on réunit tout le monde, on leur dit sachez que le Mashiach va venir dans plusieurs milliers d'années. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu décourages. Donc au lieu de décourager les gens, il vaut mieux qu'ils l'oublient. Par contre, quand on sait que l'avenue du Mashiach elle est imminente, là au contraire, annoncer une date, ça veut dire c'est pour bientôt, donc préparez-vous. On n'a pas un effet inverse, c'est une question personnelle, on n'a pas un effet inverse qui se produit, c'est-à-dire on annonce une date une fois, et on voit que ça ne s'est pas passé 2 fois, 3 fois, c'est pas une forme de découragement? C'est une question simple. En tout cas, je veux dire, provoque pas quelque chose concrètement, le Rabbi n'a jamais annoncé de date. Je ne parle pas du Rabbi. Le Rabbi n'a jamais donné une date. Le Rabbi a dit maintenant. Maintenant, c'est pas une date. Je ne faisais pas référence au Rabbi, je fais référence des fois ce qu'on entend à l'extérieur. Et il y a des gens qui disent voilà, pour Rosh Hashanah, pour telle date. Personnellement, je ne comprends pas ça. Tous les grands Chachamim ont donné des dates. Le Rambam, il a donné une date. Le Ramban, il a donné une date. Des dates qui étaient loin? Qui étaient loin d'eux? Non, qui étaient proches d'eux. Ils ont voulu mettre en garde des Juifs de leur époque en disant il faut se préparer. Alors c'est clair que... Alors on peut dire que la date est proche, préparez-vous, mais de dire concrètement, voilà, on entend quelque chose. Comme quoi la venue... Alors encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Chachamim qui ont dit le Mashiach il arrive à cette date, ils n'ont pas dit le Mashiach il va venir effectivement à cette date-là. Ils ont dit le potentiel est donné dans le monde pour que le Mashiach puisse venir cette année-là. Si maintenant l'année est passée et que le Mashiach n'est pas venu, c'est-à-dire que le potentiel n'a pas été utilisé. Mais ça veut dire que concrètement, ce potentiel-là, il a effectivement été donné dans le monde. Donc c'est utile de dire, voilà, cette année, il y a un potentiel qu'il n'y a pas dans les autres années. Donc là, il faut l'utiliser. Le fait qu'on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire de nos jours. Mais encore une fois, le Rabbi n'a jamais donné une date. Le Rabbi dit, c'est maintenant. Maintenant, ça veut dire, ça peut être d'une seconde à l'autre. Ça peut être dans une seconde, ça peut être Rasé Shalom plus. Mais donc ça, c'est pas une date, ça c'est une période. Mais le fait que les Chachamim posent des dates, c'est pas aussi une façon d'être gozer, d'être possèque, de dire que quand le Rambam tu peux pas être possèque. Tu peux pas être possèque quelque chose qui dépend du libre arbitre de l'homme. Parce qu'il y avait une histoire comme ça que je pense que le Rambam disait qu'il n'y avait plus de mazikim et
comment dire, Encore une fois, l'avenue du Rabbi l'avait Mashiach, dit, l'avenue du comme le Mashiach, Rambam, c'est il pas a été quelque chose possèque, de alors mécanique. il n'y a plus de mazikim. L'avenue du... Ça, c'est dans la Gemara Brachot, c'est à l'époque des Balei Tosfot, ils ont levé les mazikim dans le monde. Là, c'est pas la même chose. Là, on nous dit, l'avenue du Mashiach, elle dépend de l'action des hommes. Donc tu peux dire, tel événement, il va se passer dans le monde, indépendamment de l'action des hommes. Tel jour, c'est l'été. Que les hommes, ils fassent les mitzvot ou ils les fassent pas. Tu peux dire, la date de l'été, c'est tant. Tu peux pas dire, la date du Mashiach, c'est tant. Si tu pouvais donner une date de l'avenue du Mashiach, ça veut dire que tu retires aux hommes le libre arbitre. Donc tout ce que tu peux dire, c'est, il y a des moments où le potentiel qui est accordé est un potentiel plus important. Par exemple, le Rambam, il nous dit, pendant un Seret Yimei Tshuva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le Rambam, il dit, Atshuva yafa yoter ou mitkabelet miyad. La tshuva qu'on fait pendant ces 10 jours de tshuva, elle est meilleure et elle est acceptée immédiatement. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire tshuva pendant le reste de l'année? C'est sûr que non. On peut faire tshuva n'importe quel jour de l'année. Maintenant, même si on peut faire tshuva n'importe quel jour de l'année, on peut constater que certains jours, la tshuva est plus efficace que d'autres. Pendant un Seret Yimei Tshuva, la tshuva est plus efficace que pendant le reste de l'année, ce qui ne veut pas dire que le reste de l'année, on ne fait pas de tshuva. Donc de la même façon, le Mashiach, il peut venir à n'importe quelle seconde. Ça n'empêche pas qu'on peut constater que certaines périodes sont plus propices que d'autres à la venue du Mashiach. Donc, Nimtakot agvurot bechasadim, aliade et ratzon ha'elyon en sof baruch hu. Quand on a un moment propice pendant lequel on dévoile la lumière de Dieu, alors ça a pour conséquence que la sévérité peut devenir bonté. C'est ça ce que ça veut dire s'unifier avec Dieu. C'est ça ce que ça veut dire dévoiler la lumière de Dieu dans le monde. Ça veut dire que les midotes de Dieu peuvent se modifier. Un exemple très simple, le Rofé Cholé Amo Israël fait la bracha en demandant à Dieu de guérir les malades. Ça veut dire que, par exemple, Dieu peut décider d'exaucer la prière de tel homme qui a prié pour telle personne qui est malade. Ça veut dire qu'avant sa prière, Dieu avait décidé que cet homme-là, il devait rester malade. Et puis, grâce à la prière qui a été faite, cet homme-là, Dieu décide maintenant qu'il guérit. Donc, vous voyez bien que, dans ce cas-là, la prière des hommes a transformé la Gvoura en chesed. C'est ça, ce mouvement de va-et-vient qui fait qu'un homme, il fait monter des mots vers Dieu, et ça a pour conséquence de faire descendre la lumière de Dieu dans le monde. Donc, cette lumière de Dieu, elle peut modifier l'existence. À ce moment-là, cette lumière qu'on dévoile de cette façon-là dans le monde, en réponse aux efforts des hommes, c'est une lumière intense. Rav ve'atsum beitaruta diltata, grâce à l'effort des hommes. Quand c'est l'homme qui prend l'initiative du dévoilement de Dieu dans le monde, le dévoilement de Dieu est beaucoup plus fort. Dieu impose son dévoilement dans le monde, Dieu donne la Torah. Au moment où Dieu a donné la Torah, il y avait des idolâtres dans le monde. Les idolâtres sont restés idolâtres. Le dévoilement de Dieu par lui-même, il ne change pas le monde profondément. Dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles qui se passaient quotidiennement. Ça veut dire que n'importe qui rentrait dans le Beth Amikdash pouvait assister à un miracle. Malgré tout, il y avait des gens qui ne faisaient pas la Torah et les mitzvot. Ça veut dire qu'un dévoilement de Dieu dans le monde qui vient à l'initiative de Dieu et qui n'est pas la conséquence d'un effort de l'homme, il n'a pas une emprise forte sur le monde, au point qu'un homme peut l'ignorer. Par contre, lorsque le dévoilement de Dieu dans le monde est la conséquence de l'effort de l'homme, alors là, le dévoilement de Dieu, il est fort. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'envoie, c'est l'homme qui l'attire dans le monde. Et donc, au fur et à mesure qu'on accomplit les mitzvot, on attire une lumière de Dieu dans le monde qui fait que
le monde, il est beaucoup plus éclairé par cette lumière de Dieu que ce qu'il est dans son état naturel. Et le fait que nous, on ne voit pas les différences, on a l'impression que le monde, il est identique avant qu'on ait fait la mitzvah et après qu'on ait fait la mitzvah, c'est simplement parce que Dieu nous a enlevé la perception. Et c'est seulement quand le Mashiach viendra qu'on recevra cette perception-là. Donc c'est un défaut dans notre perception, mais ce n'est pas un défaut dans l'existence du monde. Chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, il y a une lumière plus intense de Dieu qui se dévoile dans le monde. Jusqu'au moment où toutes ces lumières, elles seront suffisamment intenses pour pouvoir déchirer le voile complètement, et là le Mashiach viendra, là le monde sera définitivement éclairé. Il y a deux dévoilements alors. Il y a un dévoilement de Dieu et un normal, et un dévoilement de dévoilement Il y a un dévoilement naturel, et puis il y a ce que l'homme ajoute par son propre effort. Mais ce dévoilement naturel n'a pas une emprise très forte sur le monde. Il n'y a rien qui a une emprise aussi forte que l'effort de l'homme. Pour ça, on dit dans la Gemara, Rotse Adam bekaf shelo mitet kavin shel chavero. Un homme, il préfère une mesure à lui plutôt que 9 mesures de son voisin. Une mesure, c'est pas beaucoup par rapport à 9 mesures, mais c'est ma mesure à moi. C'est moi qui ai travaillé pour l'obtenir. C'est le résultat de mon travail, ça m'appartient à moi. Donc cette mesure unique, elle est plus précise. Elle est plus précise plus précieuse pour moi que 9 mesures de mon voisin. Donc dans la Chassidoute, on dit qui c'est Chavero. Chavero, c'est Dieu. Il y a un verset, on dit le Reacha verea avicha al ta'azov. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Ton ami et l'ami de ton père, c'est Dieu. Donc on voit que Dieu, il est appelé ton ami, Chavero. Donc ça veut dire un homme, il préfère une mesure de ce qu'il a accompli lui-même plutôt que 9 mesures de ce qui a été accompli dans le monde par Dieu. Même si Dieu, il amène un grand dévoilement dans le monde, un homme, il préfère un dévoilement plus réduit, mais qui est la conséquence directe de son effort à lui, plutôt qu'un dévoilement plus intense, mais qu'à lui, il n'a rien apporté. Wasiyat mitzvah ou Torah. Donc un homme, il accomplit la mitzvah, il étudie la Torah. Chez Bahem Melubash Ratzona Elyon Baruchu. Il sait que quand il accomplit la mitzvah, c'est parce que Dieu lui demande de le faire. Il sait que quand il étudie la Torah, c'est parce que Dieu lui demande de le faire. Et donc, ça veut dire qu'il investit son effort dedans. Et de cette façon-là, il obtient cette lumière qui se dévoile dans le monde. Donc cette unification qu'on obtient avec Dieu en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot, elle se passe dans les mondes supérieurs. Et essentiellement dans le monde d'Atsilut, puisque le monde d'Atsilut, c'est le monde dans lequel le mal n'existe pas. Et donc là-bas, on peut voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc quand un homme s'attache à Dieu, dans le monde d'Atsilut, ça apparaît clairement. Seulement, le monde d'Atsilut, il est complètement déconnecté du monde matériel. Donc dans le monde d'Atsilut, il y a un dévoilement de Dieu, mais le monde matériel, il n'est pas modifié. C'est pour ça qu'on a vu avant dans le Tanya, c'est une phrase très très forte, le Tanya, il nous dit « Afilu bishat achet haïta beomna ito yitbarech » Au moment où un homme, il fait une avéra, son âme, elle est complètement attachée avec Dieu. Donc la partie de son âme qui reste là-haut, en Atsilut, elle est complètement attachée avec Dieu, unification la plus profonde, et l'autre partie de son âme qui est dans le corps, elle est en train de faire la avéra. Et les deux choses ne sont pas contradictoires. Parce que là-haut, c'est son existence véritable, et en bas, c'est la conséquence du voile qu'il subit dans le monde. Shesham umhud ve'atzmut midotav yitbarech miyuchadot b'me'atzilan ensof baruch hu. Donc dans le monde d'Atsilut, c'est là que les attributs de Dieu apparaissent tels qu'ils sont réellement. Donc là, il n'y a pas de voile. Là, on voit clairement dans le monde d'Atsilut que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on s'attache profondément à Dieu. Par contre, quand on sort du monde d'Atsilut, on descend dans l'enchaînement des mondes, Bria Yetzira Asiya, là le mal il fait son apparition. Donc en Bria, il est minoritaire,
En Yetzira, il devient égalitaire. En Asiya, il est majoritaire. Au fur et à mesure que le mal, il augmente, la présence de Dieu se voile de plus en plus. Et donc, on peut imaginer qu'un homme, il accomplit une mitzvah. Avec cette mitzvah, il s'unifie complètement à Dieu. Et dans le monde matériel, c'est pas perceptible du tout. Bechol olam lefi ma'alato, donc chaque monde va recevoir la lumière de Dieu selon ce que lui, il est capable de recevoir. Et donc, au bout du circuit, quand la lumière elle arrive en bas dans le monde, eh ben, elle est complètement voilée. Et à ce moment-là, un homme il accomplit la mitzvah et on a l'impression que le monde n'a pas été modifié par notre mitzvah. Ve'av shenefesh ha'adam ha'osek batorah mitzvazu ena me'atzilut. Peut dire ma neshama elle se trouve dans mon corps ici en bas dans le monde. Pas tout le monde possède une neshama d'atzilut. Tzadikim, ils ont une neshama d'atzilut, ils ont un corps physique dans le monde dans lequel il y a une neshama qui reste ce qu'elle est en atzilut. Moi, je sais que ma neshama, elle n'est pas d'atzilut, donc comment c'est possible que quand moi, j'accomplis une mitzvah dans le monde, on me dit que ma mitzvah, elle a un effet en atzilut? Comment c'est possible? Mikol makom, ari ratzon ha'elyon amlubash b'mitzvazu, hu atzmo advar halacha v'atorah she'osek ba, hu elokut. Pourquoi ma mitzvah elle a la force de dévoiler une lumière dans la tzilut, pas par ma force à moi, par la force de la mitzvah elle-même. La mitzvah, c'est la volonté de Dieu. La Torah que j'étudie, c'est la volonté de Dieu. Et donc, quand j'accomplis une mitzvah, de cette façon-là, par la volonté de Dieu, il y a une lumière qui se dévoile dans la tzilut. Et donc, même si pour l'instant on les perçoit pas, il viendra un moment où on arrivera à les percevoir. Shehu uretsono echad, Dieu il est complètement unifié avec sa volonté. Ça veut dire que chez un homme, l'homme lui-même et la volonté, c'est deux choses différentes. La preuve que l'homme et la volonté, c'est deux choses différentes, c'est qu'un homme il peut changer de volonté. Hier je voulais quelque chose, aujourd'hui je veux autre chose. Le fait que je suis capable de changer de volonté, ça veut bien dire que la volonté, elle n'est pas une partie profonde de moi-même. Si ma volonté, c'était une partie profonde de moi-même, elle resterait toujours identique. La volonté de Dieu, c'est une partie de lui-même. C'est la raison pour laquelle la volonté de Dieu, elle ne change pas. À la certitude qu'elle ne change pas. Les mitzvot que Dieu il voulait hier, il les veut aujourd'hui, on sait qu'il voudra demain. On ne peut pas imaginer un changement en Dieu. Parce que sa volonté, c'est une partie de lui-même. Et donc, Birtsono Yidbarer, et Tzil Midotav Amiuchadot Bo Yidbarer, par la volonté de Dieu, Dieu il a fait ses attributs à lui, l'attribut de Chesed, l'attribut de Gvura, toutes les façons que Dieu il a de se dévoiler dans le monde. Quand un homme qui se trouve en bas dans le monde matériel, il accomplit la mitzvah, il étudie la Torah, alors de cette façon-là, il dévoile la présence de Dieu dans le monde. Parce que la mitzvah, c'est l'essence de Dieu. La Torah, c'est l'essence de Dieu. Et à ce moment-là, tous les attributs de Dieu peuvent se mélanger entre eux. Venim takot akvurot bechasadim. Et à ce moment-là, la sévérité peut s'adoucir pour devenir la bonté. À ce moment-là, le malade y guérit. Be'ed ratzonzu, dans ce moment propice où la lumière elle se dévoile en bas dans le monde. Donc de cette façon-là, on obtient la lumière elle-même, elle est cachée, mais on sait qu'elle est là. Et donc, comme elle est là, ça veut dire que son effet se manifeste concrètement dans le monde. Donc même si nous, on ne perçoit pas la lumière, on sait que la lumière, elle est dans le monde et qu'au fur et à mesure qu'on accomplit les mitzvot, la matière du monde, elle est de plus en plus élevée. Même si nous, on ne le voit pas concrètement. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se rapproche de plus en plus de la venue du Mashiach. Au baiser Yuvan Hetev, ça nous permet de bien comprendre. Ah, des trilo verachimo nikraim gatpin.
pourquoi dans la Kabbalah, dans le Zohar, l'amour et la crainte de Dieu sont appelés des ailes. Donc on a déjà vu l'exemple. La Mishnah nous dit Nital agafeha kshera. Un oiseau auquel on coupe les ailes, il reste kasher. Ça veut dire que c'est seulement si on lui enlève un membre vital qui devient taref. Donc les ailes, c'est pas un membre vital. Donc on prend un oiseau, on lui coupe les ailes, il reste encore kasher. Donc on peut lui faire la shrita et le manger. Par contre, évidemment, si on lui coupe les ailes, il ne peut pas s'envoler. Un oiseau qu'on aurait assommé, il serait pas caché. Attention, hein, je ne parle pas de la halakha tranchée. Hein. Ça, c'est la Mishnah. C'est la Mishnah qui nous dit ça. Hein. Concrètement, c'est sûr qu'on ne le fait pas. Hein. Concrètement, même si l'aile elle est brisée, on ne fait pas la shrita. Hein. En tout cas, c'est ce que nous dit la Mishnah. La Mishnah, ce n'est pas la halakha, attention. Hein. Donc, ça veut dire, un oiseau qui n'a pas d'aile, il ne peut pas s'envoler. Donc, c'est ça l'image que le Zohar il utilise. Une mitzvah, elle doit être accomplie avec l'amour et la crainte de Dieu. L'amour et la crainte de Dieu, c'est les deux ailes qui permettent à la mitzvah de s'envoler vers Dieu et d'accomplir tout ce qu'on vient de décrire maintenant. La mitzvah, elle remonte, elle dévoile la lumière de Dieu et puis elle amène la lumière de Dieu en bas dans le monde pour modifier la matière du monde. Si maintenant, on fait une mitzvah machinalement, on fait une mitzvah en pensant à autre chose, alors ça, c'est une mitzvah qui est amputée des ailes. Donc cette mitzvah-là, elle ne s'envole pas vers Dieu. Elle reste dans le monde. Elle ne reçoit pas l'élévation. Donc comme elle ne reçoit pas l'élévation, elle ne monte pas là-haut, elle ne peut rien faire redescendre dans le monde. Là, on n'obtient pas de dévoilement de Dieu de cette façon-là. Donc c'est là qu'on a besoin de la tchouva pour pouvoir transformer les mitzvot qui ont été faites de cette façon-là et leur donner l'élévation. Il y a une explication du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est écrit dans Teilim, il y a un passou qu'on dit Tfila le'ani ki ya'atof ve'lifne Hashem yishpor sicho. La prière du pauvre, elle entoure et elle va déverser sa prière devant Dieu. Donc, une des explications, ça veut dire, c'est aussi l'importance de prier dans un minyan, c'est que dans un minyan, il peut y avoir ani, quelqu'un qui sent qu'il a un réel besoin, il prie Dieu de tout son cœur, et donc lui, il arrive vraiment à s'adresser à Dieu. Donc, la tfila le ani, la prière du pauvre, elle a une qualité, c'est que ya'atof. Quand cette prière, elle monte vers Dieu, elle enveloppe avec elle toutes les autres prières qui ont été faites dans le même minyan. Toutes les prières en même temps, elles montent. Donc c'est pour ça, c'est important de prier avec un minyan. Si moi je prie pas bien, peut-être qu'il y aura une personne qui prie bien dans le minyan, et grâce à lui, ma prière, elle va monter, alors que si j'avais fait la même prière tout seul, ma prière, elle ne serait pas montée. Donc le Baal Shem Tov, il nous dit, de la même façon que un homme, il peut faire monter la prière d'un autre homme. De la même façon, un homme, il peut faire monter ses propres tfilotes. C'est-à-dire qu'un homme, il va faire un certain nombre de tfilotes machinalement, et puis un jour, il va réveiller en lui une kavana. À ce moment-là, le jour où il arrive à mieux prier qu'un autre jour, ce jour-là, il va emballer toutes les tfilotes qu'il avait fait au préalable qui n'avaient pas monté, et il va toutes les faire monter en même temps. Donc, vous voyez que on peut imaginer qu'un homme, il fait une mitzvah et que cette mitzvah qu'il a fait, elle ne monte pas. Elle reste dans le monde. Donc, il peut se passer quelque chose par la suite qui va lui permettre de monter, mais tant que cette chose ne s'est pas produite, cette mitzvah-là qui a été accomplie, elle reste dans l'air du monde. Elle ne monte pas. Et donc, si elle ne monte pas, elle ne peut rien faire descendre par la suite. Qui dirtiv, c'est pour ça qu'il y a un verset qui nous dit Ubishtaim yofef.
Donc ça, c'est un verset qui nous parle des anges. Et donc, malgré l'imagerie populaire, un ange, il n'a pas 2 ailes, mais il en a 6. Donc le verset, il dit « Beshtayim yichase panav » avec 2 ailes, il se voile le visage. Ou « Beshtayim yichase raglav » avec 2 ailes, il se voile, il se cache les jambes. C'est une des raisons pourquoi on se met pieds joints pendant le Shmoneh Esrei. De la même façon que quand l'ange il cache ses jambes avec ses ailes, on a l'impression qu'il a une seule jambe. Donc on s'efforce de ressembler à un ange pendant le Shmoneh Esrei, et donc on met les 2 jambes l'une à côté de l'autre pour donner l'impression d'en avoir une seule. Et après le verset il dit Ubeshtayim yaofef, avec les deux ailes qui restent, il s'envole. Donc les ailes elles servent à voler, ça veut dire que s'il n'y a pas d'ailes, on ne peut pas voler. Donc tout ça on le trouve dans les Kitvei Arizal. Le Rachav c'est Rabbi Chaim Vital, c'est l'élève principal du Arizal. Donc tous les enseignements du Arizal ils ont été transmis par Rabbi Chaim Vital. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc les ailes de l'oiseau ça correspond aux bras de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans les bras de l'homme? On voit dans le Patach Eliyahu qu'on dit le vendredi après-midi, Chesed droa yemina, Gvura droa smola. La bonté, c'est la main droite, le bras droit. La sévérité, c'est le bras gauche. Donc la bonté, c'est l'amour. La sévérité, c'est la crainte. De la même façon qu'un homme, il a en lui la bonté et la sévérité, il a besoin de mettre dans toutes les mitzvot qu'il accomplit l'amour et la crainte de Dieu. C'est ce qui permet à la mitzvah de s'envoler. Pirouche, sheoskim betoran mitzvot betrilu vrachimo, nikraim banim. Donc ça veut dire, quand la mitzvah est accomplie avec l'amour et la crainte de Dieu, donc on s'appelle banim, les enfants de Dieu. Ça veut dire que l'enfant il est attiré vers son père et la mitzvah qui a été accomplie, elle peut à ce moment-là s'élever là-haut. Ve'imlav, si c'est pas le cas, si on n'accomplit pas la mitzvah avec amour et crainte de Dieu, si la mitzvah elle est accomplie uniquement machinalement, alors à ce moment-là, nikraim efrochim. Là on n'est plus des enfants mais on est des poussins. Qu'est-ce que c'est les poussins? C'est des oiseaux qui n'ont pas d'ailes. C'est des oiseaux qui n'ont pas encore développé leur aile. Donc un poussin, un oisillon, il n'est pas capable de voler des lots yachlin les parcha. Ils ne sont pas capables de voler. Ils n'ont pas d'ailes. Donc ça, c'est une mitzvah qui est accomplie de telle façon qu'elle reste dans le monde. Cette mitzvah-là, elle ne modifie rien dans le monde. D'un côté, on ne peut rien reprocher à l'homme, il a accompli la mitzvah elle est accomplie, la mitzvah elle existe, il y a quelque chose qui se trouve dans l'air du monde qui s'appelle une mitzvah. D'un autre côté, le but de la mitzvah c'est de transformer la matière du monde, et là en l'occurrence la matière du monde n'a pas été transformée. La lumière de Dieu ne se dévoile pas dans le monde. On va s'arrêter là.